Mais que se passe-t-il? Ma poule ne sort plus du poulailler, elle est toute ébouriffée, toute gonflée, elle ne mange plus, elle ne boit plus. Elle est malade? Eh ben non. Si tu veux le savoir, n'hésite pas, reste avec nous. Dans la suite de cette vidéo, je vais t'expliquer en détail ce qu'il en est. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker si ça te fait plaisir. Mais sache que pour moi, ça me fait super plaisir. Allez, à tout de suite! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, on se retrouve dans notre parc préféré au niveau de la couvaison. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de couvaison. Alors toi aussi tu es souvent confronté à ce problème des poules qui ne cessent de couver. Alors il faut savoir qu'en général c'est une période qui commence dès le printemps. Ça dépend des comportements, ça dépend de vos volailles. Ces poules-là ont pour principe de vouloir, de manière biologique et hormonale, de vouloir couver. Mais c'est tout un système qui se met en place. Je vois souvent des personnes qui parlent sans trop savoir parce qu'ils ont acheté des poules, voilà, et qui ne connaissent pas encore la réalité des comportements de la poule et qui s'inquiètent parce qu'ils voient leur poule complètement prostrée dans le poulailler et ils se demandent si elle n'est pas malade. Et oui, on pourrait tous se poser la question, c'est tout à fait normal. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous marquer les grandes lignes, à savoir quand votre poule couve, ce qui peut être fait, ce qu'il en est, et les moyens différents de pouvoir faire découver une poule, bien que pas nombreux, et tout dépendra aussi du comportement et du caractère de vos poules. Ici, on est chez les froment argentés, il faut savoir que ce coloris-là, contrairement, pourtant ce sont des pékins comme toutes mes autres poules que j'ai, mes autres parcs, ce sont des pékins. Mais il faut savoir que ce sont les pires. Les froment argentés sont les pires couveuses. Enfin, les pires couveuses. Ce sont des couveuses, de très très grosses couveuses. Je dirais, je les mettrais au même nom que la qualité de couvaison de la poule soie. Voilà. Donc ici, ce sont des mamans qui ont commencé à couver dès le printemps, qui ont eu chacune des poussins. Malgré les fortes couvaisons, nous avons cette poule qui est ici, qui a tout simplement, quand les bébés ont éclos, quand les poussins ont éclos, elle a tué ses bébés. Donc, alors j'entends souvent dire oui, mais c'est une vraie maman poule, les mamans poules, les mamans poules. Non, il faut savoir que les mamans poules ne sont pas toutes de bonnes mamans. Et qu'il arrive quand même assez fréquemment, voire assez souvent, que les poules elles-mêmes tuent leurs petits dès l'éclosion, ou alors juste avant l'éclosion, elles massacrent les œufs, elles les écrasent, elles les percent, et donc voilà, les petits meurent, et continuent à couver par la suite. Donc ce sont des comportements qui sont fréquents, ce n'est pas quelque chose de rare. Ici cette année, ça a été un petit peu laborieux, tout comme l'année dernière. Alors, toutes les mamans qui ont été ici ont eu des poussins. Les poussins ont grandi et au bout de 15 jours, elles les ont abandonnés. Ce qui fait que les poussins sont livrés à eux-mêmes et qu'il faut après pouvoir s'en occuper. Donc, il n'est pas anodin de laisser couver une poule si on n'a pas la possibilité après d'accueillir les poussins quand les mamans les abandonnent et de pouvoir s'en occuper. Une fois qu'elles ont abandonné leurs petits, tout simplement, toutes nos poulettes sont retournées en couvaison. Voilà. Donc on va faire un petit peu le tour pour vous en expliquer un peu plus. Et puis on va parler aussi des brahmas, parce que même les brahmas s'y sont mises. La couvaison. La couvaison, c'est un phénomène biologique tout à fait normal, qui permet aux volailles de perdurer l'espèce. Les facteurs principaux sont dus à un changement hormonal. Après que les poules aient pondu leur premier chapelet d'œufs,
Le contact avec les œufs va déclencher une hormone appelée la prolactine qui va engendrer la perte des plumes au niveau du ventre pour assurer un réchauffement des œufs à une température de plus ou moins 38 degrés. Si on retire les œufs à la poule, elle continuera de couver mais ne perdra pas ses plumes car le contact avec les œufs ne se fera pas, donc il n'y aura pas de prolactine. C'est quoi un chapelet? C'est une grappe d'ovules qui donneront des œufs. Entre chaque chapelet, il y aura une pause de la ponte qui dure en général entre 20 et 30 jours, selon la race. Dès le premier œuf pondu, le deuxième est déjà en formation. Un chapelet qui contient en moyenne entre 10 et 12 œufs. Le comportement de la poule qui couve. Elle va commencer tout d'abord à stocker des œufs, et oui, ainsi que même ceux de la voisine. Elle ne quittera que rarement son nid, surtout après une semaine de début de couvaison. Elle va littéralement s'aplatir sur le nid et gonfler ses plumes. Elle viendra la phase où elle perdra toutes ses plumes sous le ventre. Lors des sorties, elle aura une démarche bizarre, toute gonflée, en poussant des gémissements et marchera comme sur la pointe des pieds. Les ailes seront légèrement ouvertes. Les faces et les crêtes ainsi que les barbillons seront plus ou moins blanchâtres. La couvaison dure en général 21 jours, mais si nous retirons les œufs pour tenter de stopper la couvaison, la poule restera tout de même sur le nid. Et dans la plupart des cas, elle continuera sa couvaison même à vide. À savoir, selon la race et la taille de la poule, elle peut couver entre 5 et 15 œufs. Mais pour un taux d'éclosion performant, il faut adapter en fonction de la race, afin d'être sûr que tous les œufs soient au chaud, car ceux en extrémité ont peu de chances d'éclore. Que faire pendant la couvaison? Veillez à ce que votre poule sorte du nid pour s'alimenter et surtout s'hydrater. Ainsi, ça lui permettra de faire ses besoins. Certaines poules, comme chez moi, ne sortent pas, donc je le fais moi-même. Par la suite, il faudra veiller à lui laisser à disposition de l'eau et de l'alimentation. Certaines poules peuvent couver à plusieurs. Personnellement, j'évite car souvent elles se battent les œufs, ce qui met en péril les éclosions. Soit j'isole la poule dans son poulailler, soit je la déplace après quelques jours du début de couvaison, une semaine en général, dans un lieu calme et sombre où elle pourra mener sa couvaison sans stress. Comment stopper la couvaison? Si vous ne souhaitez pas de poussins, il faudra donc stopper la couvaison, qui va épuiser l'animal pour rien. À savoir, lorsque la poule couve ou que l'on stoppe la couvaison, la pente sera interrompue pour une longue période, entre 40 et 60 jours. La première chose à faire sera de retirer la poule de son environnement le plus loin possible du poulailler. Dans l'idéal, la mettre dans un garage ou une maison, installer une cage de manière à pas trop confortable, afin qu'elle soit plus ou moins gênée et que l'envie de couver soit stoppée. Il faudra mettre à disposition eau et nourriture, le tout sans litière, qui pourront constituer un nid. Utilisez au pire des alaises ou du gros copeau et nettoyer tous les jours. Dans la plupart des cas, beaucoup disent que la poule doit être isolée dans un lieu sombre. Or, je ne suis pas convaincue par cette solution, sachant que les poules couvent rarement en plein jour, mais plutôt cachées dans un coin sombre. Nous savons également que l'augmentation de la luminosité extérieure favorise le retour de la ponte après l'hiver. Donc pour ma part, je préfère l'isoler au milieu du garage où elle sera dérangée, notamment par le passage du chien et nos allées et retours.
Le temps d'isolement peut varier d'une poule à l'autre, entre 4 et 10 jours, voire plus. Pour ma part, mes froment sont restés plus de 15 jours et mes coucous seulement 4, tout comme mes brahmas. Certains préconisent de tremper la poule dans l'eau fraîche, mais vous connaissez mon amour pour mes loulous et cette solution me paraît bien trop cruelle. Est-ce que nous supporterions ce genre de choses? Pas sûr. Alors, ce que je pourrais ajouter à cette vidéo, ça serait tout simplement de vous dire attention, évitez de faire couver vos poules trop souvent, trop longtemps, surtout en fin de saison comme on est actuellement. On est quand même fin juillet et que les chaleurs sont là. Les poules vont être extrêmement fatiguées déjà par la couvaison. Ensuite par le taux de la chaleur qui est très importante et surtout le fait que on arrive bientôt dans une saison où les températures vont finir par baisser et l'hiver sera là et que vos poules ont besoin de se régénérer, de se faire une santé avant l'hiver pour affronter le froid, les intempéries et tout ce qui s'ensuit. Donc mon conseil, c'est ne laissez pas couver vos poules trop tard dans l'arrière-saison. Voilà, et puis les poussins, l'hiver, il va falloir les gérer parce que quand les mamans vont les abandonner, il va falloir trouver des lieux pour pouvoir les mettre et surtout qu'ils ne prennent pas froid. Vous voyez, un petit poussin de cet âge-là, si vous l'avez au mois de septembre, fin septembre, début octobre, ça va être compliqué pour lui au niveau de l'hiver. Voilà. Allez, j'ai pensé à vous, je me suis dit ce soir, je vais faire la fermeture des poulaillers pendant la nuit. Enfin, quand la nuit sera tombée, je fais le dernier tour, la dernière ronde avec vous. On y va, c'est pour vous tout de suite. Et vous allez voir que c'est nécessaire de faire un dernier tour le soir. C'est nécessaire, vous allez voir et vous allez vite comprendre pourquoi il faut quand même regarder le soir, faire le tour des poulaillers, même si vous avez des portes automatiques. Allez, on se retrouve pour le dernier tour du soir en nocturne. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas fait. Je me suis dit, c'est le tour du soir, pourquoi pas aller avec vous. Donc là, tous nos bébés sont couchés. On va juste fermer, hop, la bâche pour un peu plus d'intimité. On va aller voir si les derniers sont bien rentrés ou s'ils sont encore dehors. Alors ici, tout le monde est rentré visiblement. Et là-bas, je m'aperçois qu'il y a encore des loulous dehors. Vous voyez, comme je vous dis, toujours faire le tour le soir, c'est important. On a des portes automatiques, oui, mais ça n'empêche pas le contrôle de la nuit. Donc, on va réouvrir la porte ici. Et on va rentrer les louloutes. Allez, viens ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ben oui, bébé. T'es pas censé rentrer là? Allez, tu vas rentrer ici. Oui, ma louloute. Non. Oui, c'est pas parce qu'il y a de la lumière que tu dois faire n'importe quoi. Allez, hop, dedans. On va aller chercher la frangine là-bas. Viens là, ma bichette. Allez, viens, ma chérie. Viens, ma petite chérie, viens vite. Oui. Oui. Vous voyez, ça, c'est les bébés qui ont encore besoin de moi pour rentrer et qui ne le font pas d'eux-mêmes. Oui, voilà. Terminé. Bonne nuit les petits. Aïe. Hein? Pas belle la vie? Va falloir qu'ils grandissent un peu les petits hauts là. Bien évidemment, j'ai mon garde du corps avec moi. Un Sanga. Oh. Oui. Alors bien sûr, je vérifie quand même que la porte se ferme bien jusqu'en bas. Sécurité oblige. Là, on va regarder ici. Voilà, tout le monde est bien rentré. C'est parfait. Ah mince, les portes, j'avais laissé ouvertes là-bas. Vous voyez la bêtise que j'allais faire? J'avais ouvert comme il faisait chaud pour faire aérer. Ça va? Tout le monde est bien rentré? Tout le monde est bien couché? Ouais. Hop. C'est le dernier poulailler qu'il faut que je fasse. Demain, celui-là, je le passe aux chips de coco.
avec celui des jeunes justement qu'on vient de rentrer juste avant. Bon, ici c'est tout bon. On va voir si maman est rentrée avec ses poussins. Alors j'espère qu'ils ne sont pas tous dans le pondoir, parce que la dernière fois ils étaient tous dans le pondoir. Et bien sûr, c'est pas possible. Et alors, oh bah, tout le monde est là apparemment. Ils sont où les bébés? Ils sont où tes bébés, maman? Oh bah c'est tout là, ça va. Yes, ça va. Bon bah écoutez, ici ça se passe super bien, je suis super contente. Chamallow tout à l'heure, c'est lui qui appelait les petits pour les faire manger dans la gamelle là. Donc ça, quand ça se passe comme ça, c'est le top. Allez, on va aller voir nos petits jeunes en clapier. Salut les grands. Alors on peut voir que ma porte, c'est toujours pas fermé. D'ailleurs on m'avait dit, peut-être, vous savez, par rapport au problème de sable que les brahmas en rentrant, ils en mettent dessus. On m'avait dit de la tourner dans l'autre sens, sauf que c'est pas possible parce que la porte ne pourrait plus s'ouvrir ici à cause de la plaque en béton qui est là. Donc là, ben voilà. Elle s'est coincée, donc je vais l'aider à la fermer comme ça. J'ai pas le choix. Franchement, je ne la conseille, mais absolument pas. Voilà, j'ai testé, j'ai vu. Donc ici, tout le monde dort bien. Les bébés d'Erika sont décidés de se mettre avec eux. C'est pas plus mal. Parce que maman est plus là. Donc ils sont un peu perdus. Ici, je ferme pareil. Avec mon vieux chiffon dégueulasse. Voilà. Je fais mon petit tour malgré tout chez les brahmas. Donc là, il n'y a personne. Là, je peux voir que j'ai une lumière d'allumée. Donc obligatoirement, ça veut dire qu'il va falloir changer les piles. On va vérifier nos froments. La porte est bien fermée. Il n'y a plus personne dehors. Je vérifie en même temps celle des gris-perles. Hop. Hop. Encore un peu plus, je me prends un billet de par terre. Allez, hop, ici c'est ok. Là, à mon avis, je vais me faire détecter par ma caméra. C'est pas grave. Donc là, tout le monde est, c'est bon. Ici, ça a l'air bon aussi. On va aller vérifier si la porte là est bien fermée. Nickel. Et on va aller vérifier notre cheetah, si tout est bon. J'ai rajouté un parasol cet après-midi. Parce que l'après-midi, le soleil il tape en plein fruit sur leur côté. Et la voile n'est pas suffisante là. Donc là, c'est tout bon. Et je viens vérifier également là-bas entre le... Vous voyez pas grand-chose, mais je vérifie au fond là-bas. Donc il n'y a plus personne. Tout le monde est bien couché et tout le monde dort. Donc voilà. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra être utile aux débutants qui prennent des poules et qui ne connaissent pas forcément tout encore sur le mode de fonctionnement de nos poulettes. Et que ça puisse vous aider au cas où tout ce qui est par rapport à la couvaison ou autre. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment à la regarder. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit et moi je vais aller me coucher. Ciao, bye bye.